Alors, deux, trois petites choses à vous dire. Tout le monde le sait, je crois. Ce jeudi 28 mars, en direct, à 20 h, un président français de surcroît parle à tous les Français. François Hollande et Nicolas Sarkozy, finalement, sont deux présidents avec un tempo médiatique qui n'a strictement rien à voir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous entendons dans les médias, à droite et à gauche, la débâcle, oui, la débâcle. Je trouve que c'est un discours qui est un petit peu pompeux et d'un revers de main. On se dit tout va mal, on change les équipes, on va couper des têtes, on change de méthode, on se fixe un cap, il faut accepter le diagnostic. N'exagérons rien, pour moi les choses vont mal, la France va mal, mais la débâcle, je pense qu'aussi il faut la voir au niveau de la société française. C'est pas un seul homme, et encore une fois, ça aurait été Nicolas Sarkozy que le problème était le même, ça n'est pas un seul homme qui peut résoudre tous nos problèmes, notamment le chômage et de surcroît en l'espace de 9 mois, alors que le chômage augmente en France depuis une vingtaine d'années. Donc d'un point de vue médiatique, c'est intéressant de le comparer. Vous avez donc un Nicolas Sarkozy qui pendant 5 ans a accéléré le rythme et le tempo médiatique. Et aujourd'hui, on a un François Hollande qui finalement le ralentit beaucoup, donne du temps au temps. Et je pense quelque part que ces deux personnalités payent cette espèce d'excès. Et je pense que François Hollande donne l'impression aujourd'hui, à tort, qu'il ne fait pas grand-chose et que rien n'avance. Et ça, on le paye et on le voit un petit peu tous les jours. Et à Nicolas Sarkozy, qui était très actif d'un point de vue médiatique, très visible, est-ce que les actes derrière arrivaient? Je n'en suis pas sûr. Il se montrait beaucoup, mais en termes d'actes et d'action, je pense que François Hollande et Nicolas Sarkozy se valent. Dans la méthode pour cette interview télévisée, je pense que François Hollande doit absolument dire la vérité, sans esquive, et il ne faut plus rien cacher aux Français. Alors déjà, rappelez qu'il y a un cap, contrairement à ce que certains médias pourraient dire, il faut se fixer un cap. Le cap, on le connaît tous, c'est réduction des dépenses publiques. Alors effectivement, il faut peut-être mieux cibler les dépenses publiques, notamment au niveau du millefeuille administratif qui est devenu insupportable. Il ne faut plus taxer encore plus les ménages français. Il faut également ne plus faire de prévisions hasardeuses. 2013 en a été un exemple et ça, François Hollande doit retenir la leçon. Il ne doit plus nous dire je vais inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année 2013 parce que c'est quelque chose qui n'arrivera pas à tenir. Il faut rappeler également que la réduction des dépenses, donc la réduction des déficits, c'est une exigence que nous avons et qui nous vient de l'Europe, mais c'est également nous permettre, nous, Français, de sauvegarder notre souveraineté, chose à laquelle nous tenons plus que tout.